Saint Augustin, Sermon 268, pour le jour de la Pentecôte, sur l'unité de l'Église. La descente de l'Esprit Saint a fait pour nous de ce jour un jour solennel. C'est le 50e jour depuis la résurrection. Si cependant vous multipliez par 7 les 7 semaines qui se sont écoulées depuis, vous ne trouverez que 49 jours. On en ajoute un pour montrer le rôle que doit jouer l'unité. Mais en descendant, qu'a produit le Saint-Esprit lui-même? Comment a-t-il prouvé, manifesté sa présence? Il a donné aux disciples de parler tous toutes les langues. Or, ils étaient dans un même local au nombre de 120, nombre sacré et mystérieux, mais décuplé, des apôtres du Christ. Est-ce que dire que chacun de ceux qui reçurent l'Esprit Saint parlait une langue étrangère différente et que tous réunis parlèrent ainsi les langues de tous les peuples? Non, mais chacun d'eux en particulier, parlait toutes les langues. Le même homme se faisait comprendre de tous les peuples, et cette unité vivante s'adressant à tous représentait l'unité de l'Église au milieu de toutes les nations. Ici donc voilà encore une recommandation en faveur de l'unité de l'Église catholique répandue par tout l'univers. Ainsi, avoir le Saint-Esprit, c'est faire partie de cette Église qui s'exprime dans toutes les langues. Et n'en pas faire partie, c'est n'avoir pas le Saint-Esprit. Si effectivement l'Esprit Saint a daigné se révéler par ce don des langues, c'est pour nous apprendre qu'on est son temple quand on vit en union avec cette Église qui les parle toutes. Soyez un seul corps, dit l'apôtre Saint Paul, un seul corps et un seul esprit. Éphésiens 4:4. Considérez nos propres membres. Il y en a plusieurs dans notre corps, et tous reçoivent la vie d'un même esprit. Regardez avec cet esprit humain qui fait que je suis un homme, je les mets tous au repos, je leur commande ensuite de se mouvoir, je dis à mes yeux de voir, à mes oreilles d'entendre, à ma langue de parler, à mes mains de travailler, à mes pieds de marcher. Les fonctions sont propres à chaque organe, mais un même esprit les maintient tous. Et si nombreux que soient les ordres donnés et les actes accomplis, il n'y a qu'un maître pour tout commander. Or, ce qu'est à nos membres notre esprit ou notre âme, l'esprit l'est aux membres du Christ, à son corps ou à son Église. Aussi l'apôtre a-t-il eu soin, en nommant ce corps, de nous faire entendre que ce n'est pas un corps mort. Soyez un seul corps, Éphésiens 4:4, dit-il, mais dites-nous, ô apôtres, ce corps est-il vivant? Oui, il l'est. Pourquoi? Parce qu'il y a en lui un esprit, un seul esprit, Éphésiens 4:4. Par conséquent, mes frères, en jetant les yeux sur notre corps, plaignez les membres retranchés de l'Église. Nos membres, tant que nous avons la vie et la santé, accomplissent toutes leurs fonctions. Un d'entre eux souffre-t-il quelque part, tous les autres souffrent avec lui. Mais s'il souffre, il ne saurait expirer tant qu'il reste uni au corps. Et qu'est-ce qu'expirer, sinon rendre l'esprit? D'un autre côté, si on retranche ce membre du corps, entraîne-t-il avec lui l'esprit qui l'anime? On reconnaît sans doute encore la nature de ces organes. On voit si c'est un doigt, une main, un bras, une oreille. Séparé du corps, il conserve sa forme, mais non sa vie. Ainsi en est-il de l'homme séparé de l'Église. Tu cherches en lui les sacrements, ils sont le baptême, l'y voilà, le symbole, il y est encore. Ils sont la forme, mais si l'esprit ne t'anime intérieurement, c'est en vain qu'extérieurement tu te glorifies de ta forme. Mes très chers frères, Dieu insiste singulièrement sur l'unité. Voici un trait qui doit vous frapper. Quant à l'origine du monde, Dieu forma toutes choses. Quand il créa les astres dans le ciel et sur la terre, les plantes et les arbres, il dit que la terre produise. Genèse 1:11. Et à l'instant furent produits les arbres et tout ce qui verdit. Il dit aussi que la terre produise toute âme vivante de tous les troupeaux et de tous les bestiaux. Genèse 1:24-25. Ce qui s'accomplit. Dieu a-t-il fait sortir d'un même oiseau tous les autres oiseaux, d'un poisson tous les poissons, d'un cheval tous les chevaux et d'une bête toutes les bêtes? La terre n'a-t-elle pas produit à la fois plusieurs animaux de même espèce, et ne s'est-elle pas couverte au loin d'une infinité de mêmes plantes? Mais quand il s'est agi de former le genre humain, Dieu n'a créé qu'un homme
pour en être la tige. Il n'a pas même voulu créer séparément l'homme et la femme. Il n'a créé que l'homme pour en tirer la femme. Pourquoi cela ? Pourquoi le genre humain commence-t-il avec un seul homme, sinon pour inspirer au genre humain l'amour de l'unité ? Aussi le Christ notre Seigneur est-il né d'une femme seulement. La Vierge est le symbole de l'unité et en conservant comme sa virginité, l'unité demeure incorruptible. D'ailleurs, il prêche lui-même à ses apôtres l'unité de l'Église. Il se présente à eux et eux croient voir un fantôme. Ils ont peur, ils se raffermissent et lui leur dit « Pourquoi vous troublez-vous ? Et pourquoi ces pensées montent-elles dans votre cœur ? Voyez mes mains, palpez et reconnaissez, car un esprit n'a ni os ni chair, comme vous m'en voyez. » Luc 24, 38 à 39. Comme ils étaient troublés encore, mais de joie, il prend de la nourriture, non qu'il en ait besoin, mais parce qu'il en a le pouvoir. Il en prend sous leurs yeux et, en défendant ainsi contre les impies la réalité de son corps, il soutient l'unité de son Église. Que dit-il en effet ? N'avais-je pas raison de vous déclarer, quand j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplît tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes ? Alors il leur ouvrit l'intelligence. C'est l'évangéliste qui parle, pour qu'ils comprissent les Écritures, puis il leur dit « Ainsi est-il écrit, et ainsi fallait-il que le Christ souffrit et ressuscitât d'entre les morts le troisième jour. » Luc 24, 44 à 46. Voilà bien notre chef, voilà le chef. Et où sont les membres ? Voilà l'époux. Et où est l'épouse ? Lis l'acte matrimonial. Écoute l'époux. Tu veux connaître l'épouse ? Écoute-le. Personne ne la lui enlève. Personne ne la lui remplace par une étrangère. Où cherches-tu à connaître le Christ ? Est-ce dans les fables écrites par les hommes ou dans la vérité des évangiles ? L'époux a souffert, il est ressuscité le troisième jour. Il s'est montré à ses disciples. Le voilà. Mais elle, interroge-le. Ainsi fallait-il que le Christ souffrit et ressuscitât d'entre les morts le troisième jour. C'est chose faite, on le voit. Parlez encore, Seigneur, parlez afin que nous ne nous égarions pas. Et qu'on prêchât en son nom la pénitence et la rémission des péchés au milieu de tous les peuples, à commencer par Jérusalem. Luc 24, 47. Or, la prédication a commencé à Jérusalem, et elle est arrivée jusqu'à nous. La vérité est là, et ici en même temps. Pour arriver jusqu'à nos contrées, elle n'a pas dû quitter celle-là. Elle s'est répandue sans émigrer. Voilà comment le Sauveur prêchait l'unité aussitôt après sa résurrection. Mais il vécut ensuite 40 jours avec ses disciples. Puis, avant de monter au ciel, il leur recommanda de nouveau son Église. C'est un époux qui, avant de partir, recommande à ses amis son épouse. Non pour qu'elle s'attache à aucun d'eux, non pour qu'elle en aime aucun comme son époux, mais pour qu'elle l'aime, lui, à titre d'époux, et eux, à titre d'amis de l'époux. C'est d'ailleurs ce que veulent avec ardeur des amis véritables. Ils ne souffrent pas de ce que l'épouse se souille d'impurs amours. Ils en ont horreur quand eux-mêmes en sont l'objet. Contemplez ici un ami zélé de l'époux divin. Il voyait l'épouse se prostituer, en quelque sorte, à des amis de l'époux. J'apprends, dit-il, qu'il y a des scissions parmi vous, et je le crois en partie. 1 Corinthiens 11, 18. J'ai été averti, mes frères, par ceux qui sont de la maison de Chloé, qu'il y a des contestations entre vous, et que chacun de vous dit « Moi je suis de Paul, et moi à Apollos, et moi à Céphas, et moi au Christ ». Le Christ est-il divisé ? Est-ce que Paul a été crucifié parmi vous, ou bien est-ce au nom de Paul que vous avez reçu le baptême ? 1 Corinthiens 1, 11 à 13. Oh, le vrai ami, il repousse loin de lui l'amour de l'épouse d'autrui. Afin de pouvoir régner avec l'époux, il ne veut pas être aimé à sa place. Le Christ ainsi leur a recommandé son Église, et quand il est monté au ciel, voici ce qu'il leur a dit. Eux cherchaient à connaître la fin du monde. Dis-nous, demandait-il, quand arriveront ces choses, et quelle sera l'époque de ton avènement. Matthieu 24, 3. Il ne vous appartient pas, répondit-il, de savoir les temps que le Père a réservés pour sa puissance. Acte 1, 7. Écoute, ô disciple, ce que veut te faire connaître le Maître. Mais vous recevrez, poursuit-il, la vertu de l'Esprit Saint qui descendra en vous. Acte 1, 8. C'est ce qui est arrivé. Le 40e jour, il est monté au ciel, et l'Esprit Saint, descendant aujourd'hui même, remplit tous ceux qu'il trouve réunis et leur fait parler toutes les langues pour prêcher à tous l'amour de l'unité. Cette unité
nous est donc à la fois recommandé par le Seigneur ressuscité et par le Christ montant au ciel, puis recommandé de nouveau par l'Esprit Saint descendant aujourd'hui.